Dans cette édition, nous irons à Saint-Étienne nous faire tailler sur mesure des costumes à la mode des 18, 19 ou 20e siècles. Nous irons dans la Sarthe où un cordonnier a délaissé sa boutique pour devenir itinérant. Et pour commencer, voici l'ouverture dans le département de l'Isère de 2 maisons de naissance. Il en existe en tout 9 en France qui permettent aux femmes qui accouchent de bénéficier de services de sage-femme sans passer par la case hôpital. Voici Liam, paisible bébé né il y a 3 jours. Avec sa maman, il va pouvoir rentrer à la maison dès demain car tout se passe bien. Vous avez pu vous rendormir un petit peu entre deux? Oui, il a été calme. Oui, ça s'est bien passé. Chaque année, 1850 bébés naissent ici dans cette maternité et la plupart sans encombre. D'ici 1 an, certaines de ces naissances pourront avoir lieu tout près de là, dans la maison de naissance. Projet porté par une partie des sages-femmes du service, dont Frédéric, président de l'association La Maison. Pour des familles et des mamans en bonne santé avec des grossesses normales, il n'y a pas besoin d'une médicalisation, si ce n'est d'une surveillance bienveillante. Donc faire de la prévention, vérifier que tout se passe normalement. C'est pas normal a priori, c'est normal parce qu'on le vérifie. Et puis à partir de là, c'est les couples et les mères qui accouchent qui ont la parole et qui sont actrices de ça. Donc ça, c'est ce qu'offre cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est elles qui disent comment elles veulent accoucher, où. Accoucher comme à la maison ou presque, sans oublier la sécurité. 2 sages-femmes seront là en permanence lors des accouchements, des sages-femmes expérimentées en lien avec toute l'équipe de la maternité en cas de problème. On a vraiment répondu à un cahier des charges pour faire participer ces sages-femmes à cette maison de naissance. Bon, bien évidemment déjà, c'est les personnes qui sont motivées pour faire ça, mais ensuite il faut que ce soit des sages-femmes qui répondent à un certain nombre d'accouchements dans les 2 années qui précèdent l'ouverture de la maison de naissance et qui soient formées à la réanimation maternelle et néonatale. Ces sages-femmes auront aussi la chance de pouvoir accompagner les mamans jusqu'au bout de l'aventure. Un suivi global pour Isabelle, sage-femme depuis 25 ans, c'est primordial. Et le fait d'avoir déjà eu un premier contact pour la naissance même, ça change tout. Ça change le relationnel, la prise en charge, on sait ce qu'attend la patiente. On la connaît d'avant, oui, ça tisse des liens qui sont importants. Et est-ce que ces liens peuvent aider à avoir de meilleurs accouchements, de meilleures naissances? Ah mais c'est certain. Ah oui, j'en suis persuadée. Une dizaine de sages-femmes est déjà candidate. L'autorisation a été donnée pour 5 ans. Premier bébé attendu d'ici 1 an. Dans la Sarthe, on n'a plus besoin d'user la semelle de ses souliers pour se rendre jusque chez son cordonnier. Désormais, c'est lui qui vient jusqu'à ses clients, comme déjà souvent le boulanger ou l'épicier. 3 fois par semaine, Didier Le Cardonnel arrive à vibrer avec son camion pour tous les travaux de cordonnerie, clés minutes et autres activités. Contraint de se recycler après avoir travaillé des années dans le bâtiment, il se forme chez un ami cordonnier avant de se lancer comme auto-entrepreneur. Après 2 ans d'activité, il commence à se faire une clientèle. Les gens commencent à me connaître, à savoir que je suis là, donc je reviens régulièrement, donc oui, ça commence à faire son petit chemin. Et pourtant, les débuts n'ont pas été faciles. Pour démarrer, il faut trouver 40 000 € et quand il frappe à la porte des banques, il se heurte à des réponses plutôt décourageantes. Quand elles vous répondent, elles vous disent de déjà démarrer, de faire vos preuves, de gagner de l'argent et d'après faire appel à eux. Donc, comme je leur ai dit, une fois que j'aurai démarré et que mon affaire va fonctionner, j'aurai plus besoin de vous, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, donc, vous êtes obligé d'intervenir par des amis, la famille qui vous aident. Et puis voilà, les banques n'aident pas du tout. N'ayant pas les fonds nécessaires pour financer une boutique, il opte donc pour cet atelier itinérant qu'il pose 3 jours par semaine dans la Sarthe et 3 jours à Montdoubleau dans le Loir-et-Cher, situé loin des grands centres commerciaux. Il compte sur la qualité du service offert pour que l'entreprise soit une réussite. Il faut se lancer, et après, c'est les clients qui décident. À Rennes, cet arbre vénérable, un ginkgo biloba, a 140 ans et il est menacé. Un immeuble doit être construit là où ses racines plongent dans le sol breton depuis la fin du 19e siècle. Alors des habitants du quartier se mobilisent pour qu'ils ne soient pas victimes des bulldozers. C'est pas la peine de faire des grands rassemblements au niveau international si au niveau local on n'est même pas capable de faire le b.a.-ba de la protection de la nature. Cet arbre sexué est un mâle. En 2003, un exemplaire femelle de la même essence, également menacé, avait déjà été sauvé par une mobilisation citoyenne. Enfin, si vous avez envie de connaître les joies des modes du passé, une association stéphanoise spécialisée dans les costumes de théâtre vient d'ouvrir une boutique.
Les costumières pourront vous habiller sur mesure dans des styles qui vont du XVIIIe au XXe siècle. De vieux classiques, pourtant pas si lointains. Si leur ligne date d'une autre époque, leur coupe est bien actuelle. Revisitées, ces créations uniques retissent les fils du temps. La robe nous a été inspirée par une robe du soir que nous avions des années 50. À la suite de la réalisation de la robe, on est allé chercher une veste d'un tailleur des années 50. S'inspirer du passé pour bousculer le présent, c'est l'idée folle des costumières du Théâtre Libre de Saint-Étienne. D'ordinaire, elles reprisent des vêtements historiques pour des spectacles ou des films. Désormais, elles inventeront aussi un passé actuel avec des pièces faites sur mesure. Le fait de reprendre le patron d'un vêtement historique, ça force à se poser vraiment la question de la coupe, de comment il tombait à l'époque. Et du coup, ça force à réinterpréter ça sur une morphologie contemporaine. Parce que si on fait un vêtement 1900 sur quelqu'un d'aujourd'hui, on ne pourra pas le faire exactement à l'identique parce que les corps ne sont plus les mêmes. Mais on peut chercher à donner la même silhouette par contre. À l'origine de l'initiative, cette passionnée, créatrice de costumes et collectionneuse, elle a rempli ses réserves de milliers de trésors. Cet atelier, il a été très longtemps considéré comme spécialiste des costumes historiques. Donc c'était un peu lourd à porter parce que ça semblait dire qu'on ne pouvait pas faire des créations contemporaines. Ce savoir-là, servons-nous-en. Et on essaye d'avoir toutes les audaces avec ça. 300 € pour une robe, jusqu'à 900 pour un ensemble. En ouvrant sa boutique des modes, l'association mise sur le retour du vintage.